Oh, bienvenue dans ce live. Alors, j'étais en train de faire un peu de création de contenu et je me suis dit, tiens, c'est super intéressant, c'est que je viens d'observer et de découvrir, je veux leur faire un live pour leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui réussissent et quelle est la différence entre ce qui réussit et ce qui ne réussit pas. Donc, j'ai décidé de vous préparer du contenu et de vous les partager, hello tout le monde, de vous les partager ici en live. Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, dites-moi qui vous êtes, d'où vous venez. J'ai un peu de soleil sous les yeux, donc voilà. Je viens de terminer mon sport. Aujourd'hui, je vous amène dans une journée avec moi. Je vais vous faire voir comment est-ce que je gère ma journée, mais aussi, comme je disais, je viens de faire un contenu qui est génial et je vais le partager avec vous. Il y a une chose que j'ai compris en analysant le mindset de mes clients, en analysant mon mindset à moi, qui fait toute la différence entre les personnes qui vraiment créent du succès dans leur vie et dans leur entreprise et ceux qui n'y arrivent pas. Et dès que vous comprenez ça, tout peut changer. Donc, dès que vous arrivez, je sais que pour certains, c'est le moment de préparer le dîner, le déjeuner. Dites-moi si vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez bien. Coucou Eva. Coucou tout le monde. Peut-être que vous... Voilà, là c'est mieux. Donc, ça va être super intéressant le contenu d'aujourd'hui parce que... Hello Delphine, hello Sarah. Parce que ça va vraiment changer beaucoup de choses pour vous. C'est quelque chose que je vais enseigner dans l'expérience du moi, expérience de leader et mindset de leader et intelligence du cœur. Bonjour Claudia, je suis réflexologue dans la région parisienne. Hello Marie, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Dès que vous arrivez, si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, commentez, dites-moi qui vous êtes, faites-moi un coucou. Donc, récemment, surtout hier, j'ai remarqué, mon assistante Anne-Claire, elle est là. Coucou ma belle. Donc, hier en particulier, j'ai remarqué que toutes mes clientes, aussi bien celles dans le mastermind que celles qui sont dans les séances en individuel, celles qui sont dans mes expériences, ont toutes le même processus dans leur... Mais c'est normal parce que c'est notre cerveau. Et font toutes la même chose et c'est exactement la chose qui les bloque d'avoir le résultat qu'ils veulent atteindre. Coucou tout le monde. Et je vais vraiment qu'on l'aborde aujourd'hui parce que dès que vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi effectivement vous n'avancez pas. Si j'ai regardé un peu le modèle de mes clientes, vous savez, on regarde les actions, les émotions et les pensées. Donc, toutes sont en train de me dire, je bloque, je procrastine, je n'arrive pas à mettre en place le module que je dois mettre en place pour mes clientes, je n'arrive pas à passer à l'action, j'ai peur de m'exposer. Quand je vais explorer pourquoi elles se sentent bloquées, quand je vais explorer pourquoi elles n'avancent pas, généralement les réponses sont toujours les mêmes. J'ai peur. Et quand je vais explorer bien ces émotions-là, vous savez très bien que moi, c'est les mindsets. Ce n'est pas juste, on ajuste l'action, on ajuste la stratégie. Parce que si on n'ajuste pas les pensées qui sont à la base de ces stratégies, c'est inutile de mettre en place n'importe quelle stratégie. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller regarder pourquoi je procrastine, pourquoi je bloque, pourquoi je stagne, pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action. Combien d'entre vous, là que vous êtes connectés, se trouvent dans cette situation en ce moment, dans laquelle elles savent qu'il y a une action qu'elles doivent faire pour pouvoir atteindre les résultats qu'elles veulent. Elles savent qu'elles doivent s'exposer et être encore plus pour pouvoir atteindre vraiment et créer vraiment la vie qu'elles désirent et que pourtant ne passent pas à l'action. Et que pourtant, elles procrastinent, elles perdent du temps. Ils font tout sauf mettre en place ces modules qu'elles devraient mettre en place pour pouvoir délivrer le contenu à leurs clientes. Elles font tous moins faire cette communication puissante que leur permet de se rendre plus visibles. Combien d'entre vous? Dites-moi si c'est votre cas, lorsqu'on va regarder les actions que vous devrez mettre en place pour arriver là où vous voulez arriver, et si vous observez, est-ce que vous êtes en train de les mettre en place, et sinon, pourquoi? Voyons ensemble ça, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment changer ça. Je vous assure que dès que vous commencez à prendre cet recul et voir ça, c'est puissant. Combien d'entre vous, en observant les actions qu'elles savent qu'elles devraient mettre en place, des actions massives, grandes actions, pour pouvoir créer la vie qu'elles désirent, et se rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas vraiment en train de le mettre en place? Combien d'entre vous? Sandy, elle nous dit, c'est mon cas. Donc, il y a cette conscience de... Oui, voilà. Il y a cette conscience de
ouais, effectivement, je sais très bien que pour pouvoir avoir cette vie-là, pour pouvoir avoir l'entreprise, la relation, l'amour, l'épanouissement que je désire, je devrais mettre en place cette action. Il y a un autre oui aussi. Je devrais faire ça et pourtant, je ne passe pas à l'action. Alors ma question, ma question est pourquoi? Lorsqu'il s'agit de faire cette action, quelle est l'émotion que vous ressentez? Dites-moi un peu, quelle est l'émotion que vous ressentez lorsqu'il s'agit de passer à l'action? Et ce que j'ai remarqué en coachant mes clients, c'est que la plupart du temps, l'émotion, ça peut être la peur, la pression, le doute, l'insécurité, toutes ces émotions-là. Or, vous savez très bien que ma spécialité, j'arrive, j'ai perdu. Voilà. Ma spécialité, c'est d'aller regarder pourquoi. Quelles sont les pensées qui sont en train de créer ça? Parce qu'une fois qu'on transforme cette pensée, on peut enfin mettre en place ce qu'il faut pour créer cette vie. Toujours la peur du jugement. Super Delphine, peur simplement, l'impression de ne pas être légitime. Donc, encore une fois, cette impression de ne pas être légitime, quelle émotion te fait ressentir? Les larmes, Nathalie. Quelle émotion te fait ressentir? Quand on va explorer ça d'une façon beaucoup plus profonde, coucou Makati, de façon beaucoup plus profonde, encore légitimité, quelle est l'émotion que tu ressens quand tu te dis je ne me sens pas légitime? Quand on comprend ça, on se rend compte qu'en vérité, la seule chose qui est en train de vous bloquer, c'est la peur de ressentir une émotion. C'est-à-dire, vous ne faites pas l'action que vous êtes censé faire parce que vous croyez, au mieux, votre cerveau, il croit que si vous allez vous exposer, si vous allez faire cette action, si vous allez vous rendre visible dans les réseaux sociaux, vous pourrez vivre une émotion négative. Dans ce cas, par exemple, la peur du jugement, je pourrais être jugée, je pourrais expérimenter l'émotion du rejet, l'émotion de l'insécurité. Je pourrais ressentir une vibration négative dans mon corps. Donc, prenons du recul, restez avec moi. Si on observe ça, on se rend compte que la seule raison pour laquelle on est en train de ne pas mettre en place les actions qu'on sait peuvent nous amener vers la vie qu'on désire, c'est qu'on a peur de vivre une émotion. Et puisqu'on a peur de vivre cette émotion, on est en train déjà d'anticiper aujourd'hui une émotion négative. Et c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui. Donc, on ressent la peur, la pression, le stress. Et ce qui se passe, j'ai réalisé Ce qui se passe, c'est que plutôt que ressentir cette émotion négative, je vais procrastiner. Je vais manger. Je vais boire. Je vais travailler comme une folle. Je vais faire tout ce qui est possible. Je vais m'occuper de la maison et nettoyer. Je vais faire tout le possible, sauf prendre le risque de mettre en place cette action et vivre cette émotion-là négative que je ne vais pas ressentir. Combien d'entre vous procrastinent? Combien d'entre vous y trouvent des excuses pour ne pas passer à l'action? Combien d'entre vous utilisent tout le possible pour ne pas ressentir une émotion? Pour vous éviter d'être déçu. Parce que la plus grande émotion que vous voulez éviter de vivre, c'est d'être déçu ou d'être blessé. Je me sens nulle, pas à la hauteur. Ça, c'est pas une émotion, c'est une pensée. Dis-moi l'émotion que tu ressens dans ton corps quand tu te répètes « je me sens nulle, je ne suis pas à la hauteur ». Peur, ça ne marchera toujours pas. Donc, de la fatigue. La fatigue, ça vient parce que vous restez tellement dans votre tête à continuer à vous poser des questions, à continuer à prendre les trucs dans tous les sens, essayer de les résoudre. Sans trouver vraiment une solution. C'est une fatigue mentale, sûrement pas physique. Vous vous fatiguez parce que vous continuez à dépenser autant d'énergie dans une émotion qui ne vous sert pas. Parce que vous êtes en train d'anticiper une émotion négative. L'émotion négative n'est pas encore là, vous l'anticipez. L'inquiétude, la préoccupation, c'est une émotion qui ne sert à rien et qui nous fait dépenser énormément d'énergie. Et l'action qui nous amène à faire, ce n'est sûrement pas une action qui nous permet d'avancer, c'est une action qui nous bloque. Et on reste figé là où on est sans avancer. Et on roule dans notre tête. Brrr. Mais elle nous amène à rien.
Autre chose, c'est super intéressant, c'est que tu dis, Delphine, beaucoup de travail passif pour m'améliorer. Ça, c'est une chose que tous les thérapeutes, entrepreneurs dans le bien-être, entrepreneurs dans le développement personnel font. Ils commencent à lire plein de bouquins. Ok, comment être meilleur, comment me valider, comment être en amour avec moi. Une fois que j'aurai terminé ces 52 livres, alors je serai enfin légitime pour pouvoir être un entrepreneur à succès. Ok, maintenant je crois que je suis prête. Non, attends, mieux que je vais regarder sur YouTube une autre vidéo pour me rendre meilleure de comme je suis maintenant. Non, c'est pas assez. Attends, comment je pourrais faire? Fais-moi prendre un cours en ligne pour m'aimer plus. Ok, fais-moi faire des méditations. Non, attends, c'est peut-être pas assez. Ok. Peut-être que je pourrais m'acheter cet autre bouquin pour m'améliorer. Ça, c'est trouver des excuses pour ne pas vivre l'émotion qu'on a peur de vivre. Comme ça, je m'assure d'être parfaite. Et si je suis parfaite, je m'évite de prendre ce risque de pouvoir vivre éventuellement une émotion négative dans laquelle quelqu'un pourrait me juger. Fais-moi rendre un peu plus parfaite. Ce n'est pas assez. Attends. Comment être mieux parfaite? Comment être plus parfaite? Ça, c'est une excuse de notre cerveau, magnifique excuse. Notre cerveau, il est très, très, très intelligent pour faire ça. Parce que son but, c'est de nous garder dans la survie. Il ne veut pas qu'on s'expose. Coucou Carole! Il ne veut pas qu'on s'expose. Il ne veut pas qu'on vive une vie extraordinaire, au-delà des limites, au-delà de ce qui pourrait être possible. Notre cerveau, il veut qu'on survive et c'est le seul intérêt. Donc, en m'analysant dans ces dernières années, donc 2 ans et demi que j'ai mon entreprise, 2 ans et demi que je peux dire, j'ai commencé à créer la vie que je voulais vraiment pour moi. Et aussi, en faisant ce travail magnifique dans le mindset, je suis arrivée à comprendre quelle est la différence entre les entrepreneurs, ou en tout cas les personnes qui arrivent à créer cette vie, et les personnes qui n'arriveront jamais à la créer. Et quand vous comprenez ça, vous pouvez enfin vous concentrer sur ce qui compte vraiment et y aller. La première chose, c'est de prendre conscience de tout ça. Prenons conscience ensemble de comment fonctionne notre cerveau. Prenons conscience que ce n'est rien d'autre qu'un système de protection de notre cerveau. Ce n'est rien d'autre qu'une émotion. Ce n'est pas qu'on va mourir. Parce que notre cerveau, il va nous faire croire que si on fait ça, on pourrait mourir. La réaction physique même qu'on ressent, c'est la même sensation physique qu'on ressentait quand on devait échapper des lions, quand on vivait dans des grottes. Parce que notre cerveau, il est resté dans ce mécanisme-là. Sauf qu'on n'est plus dans cette société-là. Au mieux, on est dans une société maintenant. Une société dans laquelle on a autour de nous tout le plaisir et tous les désirs. Sauf que ces plaisirs et désirs, comme je disais dans la masterclass, si vous l'avez suivi, vous le savez, sont devenus quelque chose qui est contre nous maintenant. C'est-à-dire que maintenant, notre cerveau utilise les plaisirs éphémères pour ne pas ressentir une émotion, pour échapper d'un possible danger. Et le possible danger, c'est ce qui nous permet d'aller vers ces plaisirs à long terme, de créer la vie qu'on désire. Je l'explique en autre mot. Je préfère me jeter sur la nourriture et manger mes émotions et ne pas ressentir l'anxiété que je ressens si jamais je prends mon pouvoir et je me rends visible sur les réseaux sociaux. Je vais rencontrer des gens, je donne mon travail, je dis qu'est-ce que je fais dans la vie, je propose mes offres. Je préfère ne pas ressentir cette anxiété que je pourrais ressentir si jamais je suis jugée, si jamais quelqu'un va me dire que je ne sais pas assez, etc. Je préfère me jeter sur un plaisir éphémère qui est là à ma disposition comme la nourriture, plutôt que vivre l'inconfort et accepter l'inconfort pour le plaisir à long terme, de vivre la vie de mes rêves. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience de ce mécanisme. Prendre conscience de soi et faire le travail des mindset que je vous enseigne vous permet à chaque fois d'être conscient de ça. Parce qu'il faut se rattraper. C'est pas facile de se rendre compte qu'on est en train de mettre en place tout ça. C'est pour ça qu'un coach est super important. Il va voir ce que nous, on n'est pas capable de voir. Quand les émotions sont hautes, l'intelligence est baisse.
Donc, ça nous permet de prendre du recul. Mais c'est un travail qui, petit à petit, plus vous devenez conscient, plus vous serez en mesure de le faire. Et c'est ce que je vous enseigne dans l'expérience de novembre, dans mes masterminds, dans les coachings avec moi. Prendre conscience de ces comportements, de ce que votre cerveau est en train de faire. Awareness, conscience, la première chose. La deuxième chose, accepter les émotions. Accepter les émotions. Si vous n'êtes pas en mesure de dire « je sais que ça va me demander de ressentir cette émotion-là », la peur, l'anxiété, la peur d'être jugé, mais j'accepte de le vivre. Pourquoi j'accepte de le vivre? Parce que je sais que si je passe à travers cet inconfort, qui est juste dans ma tête, il n'existe même pas, je pourrais accéder à les limiter, je pourrais accéder à la vie que je désire. C'est bien facile, Claudia dit comme ça, on dirait que bon, ok, j'accepte juste ça, c'est fait. Mais en réalité, comment je le fais? Il faut apprendre à vivre ses émotions parce que personne ne vous l'a enseigné. Personne ne nous enseigne, sûrement pas mes parents me l'ont enseigné et leurs parents, eux, ne leur ont pas enseigné. Leurs parents... Est-ce que vous considérez que vos parents vous ont enseigné à vivre les émotions, positives et négatives, toutes les émotions? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui que vous savez vivre et ressentir vos émotions? C'est ce que je vous enseigne dans l'expérience de ce mois-ci de novembre. C'est ce que je vous enseigne dans tous mes cours. Parce que personne ne nous l'enseigne. Et heureusement, j'ai eu un coach qui m'enseigne à le faire. Heureusement, je continue chaque jour à le faire comme travail. Et c'est magnifique de pouvoir me dire « Attends une seconde, c'est juste une vibration dans mon corps. Coucou Christelle! C'est juste une vibration dans mon corps. Et je peux la vivre. Pourquoi je peux la vivre? Je peux la vivre parce qu'aujourd'hui, j'ai les outils. Parce qu'aujourd'hui, je sais comment faire. Parce qu'aujourd'hui, je reconnais mon cerveau et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je peux la vivre. Et là, on va arriver à une émotion dont je vous ai parlé déjà dans une autre vidéo, mais qu'aujourd'hui, je vais aller encore plus loin. C'est l'émotion qui m'a permis de créer tout ce que j'ai aujourd'hui dans la vie et qui continue à me permettre d'avoir tout ce que je veux dans la vie. Et qui a permis à tous les entrepreneurs à succès, à toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie d'avoir ce qu'ils veulent. Vous êtes prêts? C'est le courage. Encore avant d'avoir toute cette maîtrise autour du mindset et des émotions, j'arrivais à avoir des résultats pour une seule raison. J'avais le courage. Ça faisait peur? Oui. J'avais peur d'être jugée pour mon français, j'avais peur d'être jugée pour mon contenu, j'avais peur d'être jugée pour ce que je disais, pour comme je parlais, pour comme je m'habillais, pour qui j'étais. Oui. J'avais peur de ne pas être assez. Oui. Mais j'ai choisi 1001 fois le courage. J'ai continué à me dire que je pouvais le faire. Et vous savez comment? Aujourd'hui, je vais vous donner des pensées, mes pensées à moi, que vous pouvez utiliser vous aussi pour vous. J'ai mis en question là, comment être courageux? Comment être courageux? Et aujourd'hui, on va le voir ensemble. Le courage, et oui, il faut s'armer de courage, oui. J'écris là, j'ai toujours eu le courage parce que je sais que les choses arrivent pour moi et pas contre moi. N'importe quelle chose j'aurais pu vivre, je savais que c'était pour moi, pas contre moi. Donc j'étais disposée à la vivre. Parce que ça aurait en tout cas, elle aurait toujours en tout cas été là pour me faire avancer et évoluer. Ce n'était pas contre moi, ce n'était pas pour me faire du mal, ce n'était pas pour me faire souffrir. C'était là pour me faire évoluer. Et j'étais disposée à vivre l'éventuelle émotion négative, même si je n'avais aucune idée de comment la gérer à ce temps-là, parce qu'en tout cas, j'avais la confiance que tout était parfait et tout arrivait pour moi. Tout était parfait et j'aurais survécu. Et je serais devenue une meilleure personne. Aujourd'hui, j'ai les outils pour vivre n'importe quelle émotion négative. Aujourd'hui, j'ai les outils pour créer cet atterrissage moelleux pour moi-même dans lequel je ne pourrai jamais me faire mal. Aujourd'hui, je sais accepter les émotions négatives, je sais les vivre.
Je sais reconnaître une émotion indulgente, je sais reconnaître une émotion que je ne vais pas vivre et donc qui m'amène à manger plus, ou alors travailler plus, ou alors à remettre dans les réseaux sociaux pour vérifier. Je sais exactement quoi faire parce qu'aujourd'hui, j'ai appris les outils. Donc, si j'avais déjà du courage quand j'ai lancé mon entreprise, vous pouvez imaginer aujourd'hui la confiance. La confiance que j'ai dans mes capacités. La confiance du fait que je serai toujours là pour moi-même. La confiance en moi. Et cette confiance en moi, c'est ce qui me rend magnétique et qui fait que les gens veulent venir vers moi. Et c'est ce qui fait que je suis tellement dans ma puissance que les gens le ressentent et les gens veulent apprendre à faire d'eux-mêmes. La preuve, vous n'avez pas besoin d'être quoi que ce soit, vous avez besoin d'être la plus vraie expression de vous-même dans tout votre pouvoir et votre puissance et les gens viendront à vous de façon automatique parce qu'elles aussi veulent faire ça. Vous n'avez pas besoin de le prouver parce qu'il se ressentira. Ça c'est récent. Donc, les résultats viennent du travail intérieur, pas de vos actions. Mais vous ne faites pas les actions parce que vous ne faites pas le travail intérieur. Vous êtes bloqué dans vos actions, vous procrastinez, vous jetez dans le travail, vous mangez, vous faites tout sauf avancer et faire des grandes actions qui vous permettent d'avoir des grands résultats parce que vous avez peur de vivre une émotion. Vous pouvez mieux que ça. Vous pouvez mieux que ça. Apprenez à faire le travail intérieur pour être là pour vous-même, pour gagner en confiance. Parce que la confiance, ce n'est pas l'arrogance et la confiance, ce n'est pas non plus dire « moi, je suis la meilleure ». La confiance, c'est savoir que peu importe ce qui va m'arriver, je serai toujours là pour moi. Peu importe l'émotion que la vie va me présenter, je serai toujours là pour moi. Et je serai toujours là pour moi parce que je sais qu'une émotion est créée par une pensée. Et j'ai toujours la capacité d'aller vérifier cette pensée. Et je suis la responsable de ma vie pour pouvoir la changer. C'est juste une pensée et je sais transformer mes pensées. Là, on devient puissant. Et c'est tout ce que je vous enseigne dans tous mes cours. Magnifique discours de Brené Brown sur le courage, la vulnérabilité sur Netflix. Oui, je l'ai vu les deux et j'ai même le livre. C'était super. J'ai beaucoup aimé. Et là, ma messe a commencé, Corinne. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça? Donc, finalement, j'ai tellement envie de vivre. J'ai toujours eu tellement envie de vivre que je n'ai jamais eu peur. Au mieux, j'ai toujours eu peur comme tout le monde, mais j'avais tellement plus envie de vivre que j'étais prête à tout faire. Parce que les choses n'arrivent pas à moi, les choses arrivent pour moi. Et surtout s'aimer et sentir cet amour le plus profond de soi. Oui. Parce qu'en fait, quand on ressent une émotion négative, ce qui se passe, c'est qu'on commence à se juger. Je ne devrais pas me sentir comme ça. Je ne devrais pas être comme ça. Ah, je vais être comme ça, donc je ne pourrai plus attirer les personnes. Oh non, c'est horrible, je suis dans une émotion négative. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Ah, panique. On se juge et on augmente la vibration négative et on augmente la vibration négative. Imaginez maintenant avoir cette conscience. Vous observez, prendre du recul, voir qu'est-ce que votre cerveau est en train de faire. Ne donnez pas une signification à ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas assez, ça ne veut pas dire que je ne suis pas assez évoluée, avancée, intelligente, ou quoi que ce soit. Je prends du recul. Et là, je peux lâcher prise. Et quand je lâche prise, je suis dans l'énergie féminine. Et quand je lâche prise, je suis dans l'amour de moi-même. Je ne juge pas mon cerveau pour être là pour me protéger. Je ne juge pas mon mental pour être là à me faire ressentir des émotions négatives. Ça ne veut rien dire à propos de moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'être là pour moi. Et c'est un travail qui s'apprend. C'est un travail qui s'apprend. Et quand vous commencez à faire ça, vous pouvez enfin mettre en place des actions, des grandes actions qui vous permettent de vous rendre visible, d'avoir la vie que vous désirez, de cartonner dans la vie. Vous allez atteindre une compassion et une bienveillance que, en fait, peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce qui pourrait m'arriver, parce que tout ce qui pourrait m'arriver, c'est juste une émotion. Tous les entrepreneurs à succès, toutes les personnes qui réussissent dans la vie, utilisent ça. La prise de conscience, la gestion des émotions, la gestion de ses pensées, et choisissent mieux leurs émotions et leurs pensées.
ils choisissent le courage. Ils choisissent que l'inconfort fait partie de la vie. Et ils choisissent de pouvoir le vivre parce qu'ils savent faire ce travail. On est plus fort que nos émotions. Merci Claudia. Mais oui Delphine. Les émotions sont là pour nous donner une information sur les pensées qu'on est en train d'avoir. Et vous savez très bien que nos pensées créent nos résultats. Donc, au moment dans lequel on est conscient de nos pensées, on peut changer nos résultats. C'est magnifique. Mais le but, c'est non plus de changer. Le but, c'est non plus de tout de suite changer l'émotion négative. Non. Le but, c'est de rester là et la vivre, cette émotion négative. La vivre. Le but est de vivre, de faire expérience de la vie. Et arrêter d'avoir cette vitesse, cette pression, cette impatience d'avoir quelque chose de plus. Parce que c'est quelque chose de plus, c'est juste une émotion que vous aimeriez vivre. Et les émotions, vous les pouvez choisir déjà dès maintenant. Arrêtons de faire cette course vers quelque chose qui est déjà accessible d'aujourd'hui. Devenons responsables de notre vie, devenons responsables de nos pensées. Arrêtons de courir vers des choses, des objets, des objectifs, des trucs qu'on croit un jour pourront nous donner le bonheur, la liberté, l'épanouissement. Alors que la liberté, le bonheur, l'épanouissement, on peut y accéder déjà dès maintenant. Et c'est quand on y accède déjà dès maintenant qu'on va créer les choses qu'on veut. La voiture, la maison, la relation, l'entreprise, l'argent. Soyons intentionnels, soyons à l'écoute, soyons là pour nous-mêmes. C'est tout ce que je vous enseigne dans les cours de novembre et vous pouvez encore vous inscrire. On a fait le premier rendez-vous hier, donc si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez accès au replay. Vous pouvez venir dans les groupes Facebook à poster toutes vos questions. Je vais vous coacher. On a 4 rendez-vous dans lesquels je prends le temps de vous faire un cours, plus je vais vous coacher. Il y a aussi le mastermind. Vous pouvez aussi venir à faire partie des 5 personnes qui vont travailler avec moi pour un objectif commun. On va toutes atteindre nos objectifs, mais plus que ça, on va devenir la personne qu'on va être pendant qu'on chemine vers cet objectif. C'est la transformation intérieure qui est énorme. Et c'est grâce à cette transformation que vous allez créer ce que vous désirez. C'est très clair. Et comment on fait ce travail concrètement? Merci. En vous inscrivant à mes cours. Je vous explique tout ça dans l'expérience de novembre. On va passer à travers tout ce processus. Je vous l'explique et je vous coach. Vous pouvez aussi venir dans les masterminds parce qu'il y a de nouveaux masterminds qui sont ouverts. Notamment, j'ai décidé de lancer un mastermind aussi sur le fitness et le business. C'est vrai ce que tu dis, moi j'ai peur de contacter des personnes, j'ai peur de recevoir un non. Bienvenue les noms. Bienvenue les noms. Parce que les noms te donnent des informations sur ceux qui sont le oui. On veut le non. Sans non, tu ne pourras pas avoir le oui. Mais dès qu'on a un non, on se bloque. Oh non, c'était trop dur, cette émotion négative de recevoir un non parce que tu en fais une raison personnelle, mais ça ne veut rien dire à propos de toi. Ça ne veut rien dire à propos de toi. C'est juste une émotion. Conscientiser, ok, changer la pensée, ok, et concrètement, de manière pratique. Je crois que je l'ai déjà lu. Encore une fois, ce n'est pas un travail que je peux vous expliquer dans un seul live. C'est pour ça que j'ai créé une expérience d'un mois ensemble. C'est pour ça qu'il y a mes masterminds. C'est pour ça qu'il y a... J'ai investi, je crois, plus de 50 000 € pour tout ce travail que je suis faire sur moi-même. Donc, imaginez-vous la puissance d'apprendre tout ça. Ce n'est pas certainement ici que je peux te donner accès à toutes ces informations, mais si tu veux venir rejoindre le groupe de novembre ou mes masterminds, tu es la bienvenue. Ça sera un travail magnifique. J'enseigne ça dans tous mes programmes parce que c'est la base. Puis de là, on va parler des stratégies, puis de là, on va parler d'argent, puis de là, on va parler des visibilités, des communications, des stratégies créatives pour Noël ou pour le confinement. Mais d'abord, c'est ici. Sans ça, vous ne pouvez pas créer des stratégies efficaces. Eh bien, j'étais très heureuse de vous partager ça parce que pour moi, c'est la clé de succès. Ça, c'est la clé de succès. Et vous comprenez bien pourquoi maintenant que vous l'observez avec du recul. Les portes sont encore ouvertes pour l'expérience de novembre, sont ouvertes aussi pour tous mes programmes. Si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez m'écrire à contact@claudianatella.com ou écrire ici sur Instagram. En tout cas, ça sera mon assistante qui vous répondra avec grand plaisir. Je suis inscrite à la Business School. Merci ma belle. Youhou! Yeah! Dans la Business School, il y a un groupe extraordinaire. Et toutes les élèves de ma Business School ont créé quelque chose pour vous pour le confinement.
24 ou 25, je ne me rappelle plus, entrepreneuses du bien-être sont en train de se mettre ensemble pour créer tout un tas de contenus pendant le confinement pour vous faire du bien. Je vous mettrai les liens. Elles sont magnifiques. J'adore t'écouter. Merci pour ce que tu nous transmets, ton savoir, ton énergie, ta joie. Ah, Nathalie, c'est un grand plaisir. Et hop, j'ai construit ma nouvelle pub Facebook. Yeah, Delphine! Merci Claudia, merci pour tout ce que tu partages. Et la formation de One est super aussi. Ah, Lia, je suis heureuse. Je suis heureuse que tu aimes la formation de One. Et ben, dans The One, justement, vous avez accès aux expériences de chaque mois, plus 2 coachings par semaine avec moi. C'est un grand plaisir. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite un très bon déjeuner maintenant. Et on se voit bientôt. Bye!